Bonjour à tous, je vais vous raconter une histoire. D'abord, pour commencer, c'est le dictateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonne-toi, like, commente. Je vais vous raconter une histoire, mais avant, je vais ranger mes AirPods. Vous avez entendu l'histoire du mariage d'une fillette de 9 ans avec un adulte de 30 ans, un Britannique. Je vais vous résumer l'histoire. Un Britannique de 39 ans soupçonné d'avoir organisé un faux mariage avec une fillette de 9 ans à Disneyland Paris a été mis en examen et placé en détention pour escroquerie, abus de confiance, blanchiment, usurpation d'identité. Par contre, l'histoire ne s'arrête pas là, et là, tout l'intérêt que vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que, franchement, c'est inattendu en fait. Mais tu te dis, mais quel foutage de gueule. Je parle pas de l'histoire en général, je te parle de ce que on dit les médias, l'AFP et toute la presse, et ce qui est la vérité. Déjà condamné au Royaume-Uni, il est également recherché pour manquement à ses obligations de signalement. Donc très bien, on a diverses histoires, on ne sait pas trop, ça part dans tous les sens. Un coup on te dit que c'est un faux mariage, un coup on te dit que c'est un vrai mariage, qu'il y a eu de la triche pour justement que ce mariage s'organise à Disneyland Paris, parce que Disneyland Paris n'aurait pas accepté ce genre de situation bien évidemment, donc il aurait payé 130 000 € pour faire un mariage avec une fille de 9 ans, consentante. Bon, voilà, voir le consentement aussi, à quel âge c'est appliqué, à 9 ans, je pense pas que ce soit vraiment du consentement. Le ministère public l'a placé sous le statut de témoin assisté pour des faits de corruption sur mineurs. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils essaient de le sauver. Il était en train de se marier, je sais pas, je comprends pas. Bon après, étant donné que Disneyland Paris fait des mariages, c'est pas officiel, donc possiblement, ils ont pu jouer cette carte du « mais vous inquiétez pas, c'est pas un vrai mariage, c'est pour de faux, regardez, il y a des caméras, on fait un film », mais on sait très bien que c'était un vrai mariage, quoi. Faut pas être dupe. Il a été condamné par le passé pour des infractions à caractère sexuel sur mineurs. Cet homme jouait, entre guillemets, le rôle du marié après avoir été maquillé de manière professionnelle afin d'afficher un visage totalement différent du sien. Je comprends pas cette phrase. Une fillette ukrainienne de 9 ans. Parmi une centaine de figurants, tous n'étaient pas informés que les noces n'étaient pas réelles selon la source policière. Donc les figurants du faux mariage n'étaient pas au courant que c'était un faux mariage. Bon, voilà, on a pris toutes ces informations en compte. Bon, un Britannique, voilà, ok. Maintenant, alors, est-ce que c'est trop tôt dans la vidéo pour vous le montrer? Je sais pas. Est-ce qu'on peut montrer la photo du Britannique? Allez vous faire enculer, voilà. L'AFP, c'est un message pour vous. Quoi ce scandale? Quoi ce foutage de gueule? Est-ce que vous allez arrêter de cacher des informations aussi grosses qu'un éléphant? Évidemment, quand on voit sa photo, on comprend du coup. Tout le monde sait. Je rappelle pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, faire semblant de ne pas voir, c'est déjà savoir. Pourquoi cacher ces informations-là dans la presse? Pourquoi la AFP ment délibérément? Pourquoi on dit britannique alors que tout le monde sait s'il y a ces papiers, même s'il est britannique, il y a des origines qui rentrent en compte, des croyances religieuses qui rentrent en compte. Je ne vois pas comment un Britannique buvant du thé de 5h à 7h du matin pourrait se marier avec une fille de 9 ans. Enfin bref, c'est totalement absurde. J'aime beaucoup la comparaison que j'ai vue, c'était un hamster qui vit dans un pré avec plein de moutons. Peut aisément dire que l'hamster est un mouton. Bah non, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Et c'est pas la première fois, comme ces derniers temps, là il y a eu un cas avec certaines boucheries, ils disaient qu'il y avait des intoxications alimentaires. En fait, avec plus de renseignements, quand on s'est renseigné en fait, on s'est rendu compte que c'était des boucheries halal. Tu vas me dire, mais quelle importance? On s'en fiche. Tout le monde sait que l'hygiène est douteuse dans certains pays. Vous accusez l'Inde en permanence, là c'est ok. On va dire, être raciste avec l'Inde sur l'hygiène c'est ok, mais par contre quand on parle des Arabes, ah non là c'est pas bien, là il faut pas dire ça. Non, c'est des Français, c'est une boucherie, et c'est pas parce que c'est halal que voilà, tout de suite il faut dénoncer. Les gars, faut dire les termes. C'est un mariage islamiste autorisé dans le Coran, comme ça se fait beaucoup dans certains pays, arriérés. Voilà, arrêtez de dire que c'est un Britannique, c'est insupportable. J'en peux plus de ces informations que je vois passer. Un Britannique, un Français, un Espagnol. Et puis quand tu regardes les photos, quand tu regardes les noms, c'est toujours les mêmes. Je déteste ce double discours, c'est insupportable. Vous êtes d'accord avec moi? N'hésite pas à apporter ton avis en commentaire. Abonne-toi, like, commente. On se retrouve demain, c'était le Dictateur. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Salut!